Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 19 qui sera consacrée au travail des muscles profonds, des muscles qu'on ne sollicite pas assez en musculation et qui pourtant sont essentiels à la fois pour le maintien postural du corps, à la fois aussi pour prévenir les différentes blessures lors de sa séance de sport et aussi pour éviter toutes les petites douleurs qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit au niveau du dos, des épaules, etc. Et aussi on fera un petit peu de mobilité car on sait qu'une personne qui est mobile, qui a de la souplesse, ça permet tout simplement d'éviter aussi beaucoup de douleurs dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, je vous ai sélectionné 4-5 petits exercices que vous ne connaissez sûrement pas, qui sont très peu faits et très intéressants pour tout ce que je viens de citer juste avant. L'idée du circuit, ça va être très simple. Vous allez devoir faire 3 à 6 tours de circuit, ça dépend de votre temps. 3 tours, il va falloir compter 12 minutes et si vous faites 6 tours, il faudra rentrer 25 à 30 minutes de circuit. Pour chaque exercice, vous ferez 20 répétitions ou un peu moins suivant l'exercice et suivant comment vous vous sentez à chaque fois. L'idée, c'est surtout de travailler de manière contrôlée et avec de l'amplitude sur chaque mouvement. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance où on ne va pas chercher à vouloir aller vite, à vouloir mettre beaucoup de poids à tout prix. On va mettre des poids qui vont être très légers et on va vraiment essayer d'avoir un bon ressenti musculaire sur ce qu'on travaille. Donc les exercices qui vont être travaillés, on aura dans un premier temps un muscle pour le muscle stabilisateur de l'épaule qui s'appelle la coiffe des rotateurs et on va faire des rotations externes pour cette coiffe des rotateurs. C'est un muscle qui évite d'avoir beaucoup de tendinite qui maintient l'épaule et c'est très intéressant de le renforcer. On travaillera sur des overhead squats pour travailler toute la partie un peu basse du corps, les quadriceps, les ischio-jambiers. Et pourquoi des overhead squats? Car je vais vous demander d'aller chercher de la mobilité en ouvrant un petit peu le haut du dos et de se redresser un maximum pour avoir un bon travail postural et de mobilité. On fera le mouvement d'Arlo qui permet de travailler les fixateurs des omoplates tout en musclant la partie basse de la sangle abdominale, les lombaires, la partie arrière basse du dos. Et ensuite, on enchaînera avec des flexions de poignet où on viendra travailler donc sur les extenseurs et les fléchisseurs du poignet. C'est des petits muscles où on a souvent des petites douleurs qu'on travaille très rarement et qui pourtant sont très utiles. Par exemple, quand on fait de la musculation et qu'il faut porter des charges, car ça demande de la poigne et ça permet de travailler un peu cette poigne que souvent j'entends en coaching qui vous manque. Et enfin, on finira quand même par un petit travail de gainage abdominal avec un exo que j'appelle le gainage abdominal sur le dos, qui est les abdos bananes comme je l'appelle, que vous connaissez peut-être. Et après tous ces exercices que vous ferez donc 3 à 6 fois, on passera aux étirements. Je vais donc sans plus tarder vous expliquer chacun des exercices, la technique à adopter. Avant de vous expliquer chacun des exercices, vous aurez besoin d'un petit poids qui fait 1 ou 2 kg. Alors moi j'ai pris une haltère, mais si vous n'avez pas ça chez vous, une bouteille d'eau fera l'affaire. Et pareil, d'un petit élastique pour 2-3 exercices. Donc là, si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez un bout de corde, ça ira très bien aussi. Notre poids, il va nous servir pour l'exercice de la rotation externe. Donc pour la coiffe des rotateurs, vous allez donc devoir vous mettre assis. Vous allez vous mettre allongé sur le côté, poser carrément tout le corps au sol, une main au sol. La tête, vous pouvez la laisser un peu suspendue. Et je vais chercher avec ma main qui est en l'air de venir la coller et la rapprocher de mon buste dans l'alignement. Et une fois que je suis ici, je vais tout simplement venir juste descendre ma main et la remonter au maximum au niveau de l'amplitude. Je la descends et je la remonte au maximum. Ok? Mon coude ne bouge pas, mon coude reste bien collé à mon buste, c'est juste ma main et mon avant-bras qui descend et qui monte. Et en faisant ça, vous allez sentir normalement que ça travaille à l'intérieur de l'épaule. Et donc vous le faites bien sûr 20 répétitions pour chacun des deux côtés. Votre deuxième exercice, donc les overhead squats. Pour ceci, on va reprendre donc son élastique ou sa corde. On va mettre les mains à l'intérieur, on va amener le plus haut possible les mains au-dessus de la tête. Et une fois que je vais être ici, je vais prendre une position squat, donc les pieds largeur d'épaule, pointe de pied vers l'extérieur. Et je vais tout simplement chercher à descendre tranquillement un maximum, le plus que je peux en fonction de mon amplitude, en fonction de ma mobilité, sans que mon dos bien sûr s'arrondisse. Et une fois que je suis descendu au plus bas, je vais chercher à essayer de venir ouvrir les mains vers l'arrière, redresser mon dos pour essayer d'amener le dos le plus perpendiculaire possible par rapport au sol. Puis je remonte une première fois. Là, vous revenez, vous repartez, vous fixez bien vos omoplates en poussant un peu sur votre élastique avec les mains, avec l'élastique un petit peu derrière la tête. Et j'essaye de descendre, de passer mon poids de corps sur les talons, ouvrir mon dos. Et quand je sens que je bascule en arrière, je remonte avant de tomber. Donc là, si vous faites 10-15 répétitions, ça suffira normalement. Sinon, vous allez voir que ça tire dans les épaules et que ça tire dans les cuisses.
votre troisième exercice qui est le mouvement d'Arlo, donc qui va permettre de muscler la partie arrière de la sangle abdominale et lombaire. Vous allez être encore une fois au sol, on va se placer sur le ventre, on va tendre tout simplement ici l'élastique devant nous. On va essayer de venir faire donc un gainage parachute comme l'appelle le gainage pour les lombaires où on va relever les jambes vers le haut, on va lever les mains et essayer de lever un peu le buste et on va amener ici l'élastique derrière en fléchissant les mains. Puis je le ramène devant en passant au-dessus de la tête, derrière et devant. Quand je ramène derrière, j'essaie de fixer un peu avec mes épaules, c'est-à-dire que je dois sentir mes omoplates qui se resserrent un maximum, comme si je voulais écraser quelque chose au niveau de mes omoplates. Puis je reviens. Donc vous faites 20 répétitions en étant ici et en redescendant, je remonte, 20 répétitions. Et l'idée c'est de toujours contrôler, c'est-à-dire que je descends sur 1, 2 et je remonte sur 1, 2. Donc 2 secondes de montée, 2 secondes de descente. Votre quatrième exercice qui va être les flexions de poignets. C'est très simple, vous allez vous mettre contre une petite table. Moi je vais me mettre ici contre ma box. Vous allez coller votre main dessus. Vous allez avoir l'avant-bras qui est bien en train d'être reposé contre sa table, contre sa box, contre ce que vous avez chez vous. Et je vais juste avoir mon poignet qui va être dans le vide avec ma main. Une fois que je suis ici, je vais descendre mon poids et je vais juste chercher à venir faire une extension au niveau du poignet pour le remonter. Puis je redescends. Alors extension et flexion bien sûr, vous faites les deux dans le mouvement. Donc je monte tranquillement et je redescends. Je remonte tranquillement le poignet et je redescends. Voilà, c'est tout simplement ça l'exercice. Vous devez bien avoir l'avant-bras qui est reposé contre votre table. Et après, vous pouvez bien sûr avoir le bras qui est un peu levé et garder bien sûr une bonne posture quand vous faites cet exercice. Donc là, c'est très léger, hein. C'est un exercice de renforcement vraiment profond. Il n'y a rien de très dur dans ce que je vous demande aujourd'hui, mais c'est vraiment pour travailler ces zones qu'on ne travaille pas assez. Et une fois que vous aurez fait donc 20 répétitions de chaque côté avec le poignet, pour chaque bras, vous vous mettrez au sol et le dernier exercice qu'on fera, c'est du gainage abdominal, donc que j'appelle le gainage banane, où je vais vous demander d'avoir les jambes tendues. Vous mettez juste une très légère flexion au niveau des jambes. Je vais chercher à relever mon buste et à amener les mains un petit peu au-dessus de la tête. Et je vais rester dans cette position-là. Et là, je vais vous demander de rester entre 20 et 30 secondes. Puis une fois que vous êtes resté entre 20 et 30 secondes, vous redescendez une première fois, vous soufflez 10 secondes et vous remontez 20 ou 30 secondes une deuxième fois. L'intérêt, c'est d'avoir bien sûr les épaules qui sont bien décollées du sol et d'avoir les jambes bien tendues. Je rappelle que si vous avez les jambes vers le haut, ce sera plus facile. Si vous descendez vos jambes près du sol, ça va être plus dur parce qu'on va éloigner du centre de gravité les jambes. Voilà. Donc, vous avez vu la démonstration technique de tous les exercices. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont encore un peu floues pour vous, comme d'habitude, vous pensez à m'envoyer un message. Vous avez le récapitulatif de la séance qui est en description. Et je passe directement pour vous montrer les étirements. Donc la posture du chat que vous connaissez très bien, où on va être donc assis les fesses sur les talons pour le premier étirement. Et je vais venir chercher à glisser mes mains vers l'avant, rentrer ma tête au niveau des cuisses. Et donc une fois que je suis en bas, je vais venir, je garde la tension pendant 20 secondes. Et ensuite j'amène à poser mes coudes contre le sol si je peux, en gardant les mains tendues, pour accentuer le travail sur le bas du dos, sur le grand dorsal. Et là, vous le faites 3 fois pour cet étirement. Deuxième étirement, les ouvertures de jambes pour le psoas, donc étirement aussi très connu, où on va donc amener une jambe devant, amener une jambe derrière. Je crée ici un angle droit, derrière un peu plus que l'angle droit, et je vais venir avancer mon bassin. Il faut avoir la jambe qui est bien avancée aussi devant pour pas que ça soit trop, que le genou soit trop tiré en avant et que vous leviez le talon. Donc j'avance bien ma jambe devant, je pousse, je pousse, je pousse, et je dois sentir que ça tire à l'intérieur de la cuisse. Si j'ai aucune douleur, je peux tout simplement venir lever une main et chercher l'étirement un peu plus. Ok ? Alors oui, vous levez la main du côté de la jambe qui est opposée. Hein. Donc vous cherchez l'étirement et vous revenez. Vous levez la main du côté de la jambe qui est opposée au sol. Je me suis trompé quand je vous l'ai expliqué, quand je vous l'ai montré. Voilà. On a donc fini avec la séance du jour. Je vous souhaite bon courage si vous la faites. Et on se retrouvera donc jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!